Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez entendu parler que la CGN a été hackée et que des clients ont eu des problèmes avec leur compte en banque? Eh oui, des pirates à la CGN, vous me direz, bon, c'est un peu logique pour une compagnie de bateaux. Trêve de plaisanterie. Le monsieur de la police cantonale vaudoise, Cop François, qui fait très souvent des vidéos sur les messages frauduleux, les cyberattaques, les arnaques par SMS, par mail, etc., etc., etc. Euh, et puis aussi les mails de FedPol, les faux mails de FedPol qui vous disent que vous avez un problème avec votre compte en banque, etc., etc. Est-ce que vous pensez vraiment que l'EID, l'identité numérique suisse, via le wallet, donc l'application de la Confédération, vous pensez que ça va être vraiment sûr, comme ils le disent, avec toutes ces cyberattaques? Et mis à part les cyberattaques, vous pensez qu'il n'y aura pas des petits malins qui vont vous faire des mails ou des messages en vous disant que ils sont FedPol ou ils sont à la Confédération et que votre application rencontre un petit souci et que pour régler le problème, vous devez donner vos coordonnées bancaires ou votre code personnel de l'application? Est-ce que vous pensez vraiment que ça va pas arriver, ça? Parce que moi, je vois venir ça gros comme une montagne. Et comme énormément de gens se font avoir, eh ben, rien ne peut garantir la sécurité de cette application. Alors, moi, franchement, je vous recommande vivement de dire non le 28 septembre, non à l'identité numérique, parce que, encore une fois, c'est la porte ouverte au piège, au piratage et aux gens qui se font avoir très facilement par des messages, qui auront peur de perdre leurs informations et qui donneront toutes leurs informations personnelles en pensant qu'il y a vraiment un problème. Donc pour éviter ce piège, je vous invite vraiment à dire non le 28 septembre 2025. Salut les amis! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une arnaque Twint. Quelqu'un vous appelle depuis un numéro suisse et se présente comme un ou une employée de Twint. Bonne nouvelle, vous avez été tiré au sort et Twint vous offre un mois de loyer. Holy shit! Si vous donnez suite, on vous demandera d'aller dans l'onglet Payer de Twint et vous devrez entrer plusieurs codes pour recevoir petit à petit le montant de votre loyer. Mais si on connaît un tout petit peu le fonctionnement de Twint, on sait très bien que c'est nous qui allons envoyer de l'argent. C'est débile, non? Mais pourquoi ces arnaques fonctionnent si elles sont tellement grossières? C'est une histoire qui se passe dans le ciboulot. Si on croit vraiment à cette histoire de loyer offert, notre cerveau produit une bonne vieille dose de dopamine, l'hormone de la récompense, du plaisir immédiat. Mais cette hormone va également endormir notre cortex préfrontal, le siège de la réflexion. Il y a d'ailleurs une autre hormone qui peut perturber la réflexion, mais j'en parlerai une autre fois. Alors s'il vous plaît, n'écrivez plus dans les commentaires des trucs du style Pouvons être con pour savoir. « ça peut arriver à tout le monde ». Un peu de bienveillance. Au revoir.